Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. On n'est pas tout seul. Une expérience hors du commun, coup d'œil sur Antise. C'est parti. Vous allez flipper votre race. Nous sommes les Game Traders. J'aurais pas dû faire ça. Non, je savais. Jamais dû faire ça. Yo tout le monde, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Game Trotter. Je suis Pierre-Louis. Je suis Julien. Aujourd'hui, nous allons vivre une expérience. Plus qu'une expérience, nous allons transformer complètement un lieu. On vous parle du jeu Antise. C'est parti. C'est parti. Antise est un jeu coopératif dans lequel vous allez jouer contre un lieu hanté. Vous allez être de 6 à 12 médiums, de 14 ans et plus, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu qui est édité chez Greux Games, et c'est un jeu de Damien Falkouska et de Marc-Antoine Doyon, illustré par Cowboy Tattoo. Antise est une immense promesse, c'est un jeu à expérience. Une expérience dans laquelle vous allez pouvoir transformer n'importe quel lieu en lieu hanté. Si vous faites partie des 10% de la population qui sont nyctophobes, en tout bien tout honneur, oui, on vous parle des gens qui ont la phobie du noir. Là vous ne pourriez même pas jouer à ce jeu, c'est impensable. Mais par contre, si vous faites partie des 70% de la population qui sont simplement mal à l'aise dans le noir, là, vous allez vivre une expérience assez incroyable. La mécanique principale de Antise, c'est de jouer dans l'obscurité. Vous allez devoir réaliser certaines actions, toujours dans cette obscurité. Vous allez vous guider seulement grâce à l'écran et la lumière de l'écran de votre téléphone. Vous n'y verrez que dalle. Votre but, tenter d'exorciser la maison et de la débarrasser de tous ses esprits. Exorciser une maison, ça a l'air particulièrement effrayant. Ouais, mais l'objectif reste avant tout de s'amuser. Éclatez-vous, surjouez, tentez de faire peur à vos potes, c'est là que l'expérience prendra tout son sens. Mettez-vous dans l'ambiance. Vous êtes tous plongés dans l'obscurité, autour d'une table, lumière très tamisée, peut-être quelques bougies, et le maître de cérémonie va prendre la parole. Il va introduire le côté narratif. Il va vous parler du lieu dans lequel vous vous trouvez et pourquoi il est hanté. À partir de ce moment-là, la cérémonie va pouvoir débuter. Au centre de la table, vous allez retrouver tous les éléments de jeu, ainsi que des pions chandelles qu'il va falloir faire avancer au fur et à mesure des missions pour réussir la partie et l'emporter face aux esprits. What? Le maître de cérémonie va maintenant distribuer des rôles à chaque médium. Et il y a deux possibilités. Soit vous êtes possédé, soit vous êtes sauveur. Parlons d'abord des possédés. Ils représentent le lieu hanté. Ils ont finalement été plus fragiles que les autres et devront faire comme si ils étaient possédés. Une carte leur explique ce qu'ils vont devoir réaliser. C'est les premières personnes qui vont quitter la table de cérémonie et aller se placer un petit peu dans les recoins de la maison pour justement réaliser ce qu'il y a d'inscrit sur leur carte. Et à côté de ça, vous allez avoir les sauveurs. Leur objectif, tenter de libérer les possédés en réalisant l'action adéquate. S'ils y parviennent, le possédé revient à la table de cérémonie, mais si jamais ils échouent, ils restent possédés avec eux. Et en plus de ça, les sauveurs auront également une mission facultative à réaliser pour tenter d'avancer un maximum de pions chandelles et donc exorciser la maison le plus rapidement possible. Le maître de cérémonie a un rôle très important à jouer puisqu'il va donner une ambiance complète autour de la table, un peu de narration, mais il aura aussi des objectifs qui lui sont propres. Il va vraiment participer à la partie comme s'il était joueur actif. Ce maître de cérémonie aura également la mission de rythmer la partie. C'est lui qui va décider combien de temps les manches vont durer entre les phases d'expédition, d'exploration et les phases de cérémonie. La partie s'articule autour de 7 manches pendant lesquelles vous allez essayer de faire bouger un maximum de pions chandelles. À l'issue de ces 7 manches, si vous avez correctement libéré toutes les chandelles, la maison est exorcisée. Si par contre vous n'y arrivez pas, vous avez perdu. La maison a pris le contrôle sur vous. De la même manière, si jamais il n'y a personne qui revient autour de la table de cérémonie, la maison l'a emporté. Le maître de cérémonie se retrouve tout seul au moment où il rappelle tout le monde, c'est perdu.
Et ce n'est pas tout ce qui va se passer durant la partie, car d'autres petits facteurs vont également entrer en jeu, comme les cartes divination, qui vont être révélées au fur et à mesure que les jetons chandelles avancent. Plus vous faites avancer de jetons chandelles, plus vous êtes justement en train de réaliser l'exorcisme de lieu hanté. Mais ce lieu hanté va décider de se défendre justement à travers ces cartes divination. Ça va se traduire par des gages à réaliser de la part des médiums et du maître de cérémonie. Il va falloir donc être très vigilant, car ça peut vous faire reculer. Concrètement, qu'est-ce que doit faire un possédé lorsqu'il vient de récupérer sa carte? Il commence par la lire et il va ensuite, grâce à la lumière de l'écran de son téléphone, se déplacer à l'intérieur du lieu hanté. Il va prendre une place spécifique qu'il va choisir complètement et éteindre la lumière de son écran de téléphone. Il va maintenant réaliser ce qu'il y a d'inscrit sur sa carte. Par exemple, se positionner derrière une chaise et inviter les joueurs à s'asseoir. Évidemment, il peut complètement surjouer la situation. Assis-toi. Assis-toi. Concrètement, qu'est-ce que va faire un sauveur? Il va devoir tenter d'aller chercher, d'explorer et de retrouver les possédés et de tenter de tout faire pour les ramener avec lui à la table de cérémonie. Dans ce cas-là, est-ce que vous allez choisir de vous asseoir pour tenter de les sauver? Ou est-ce que vous allez peut-être refuser l'invitation? Selon ce que vous allez faire comme action, vous allez le sauver ou devenir également possédé. Et dans ce cas de figure, imaginons que notre sauveur s'installe et s'assoit devant moi qui suis en train de lui proposer. Assis-toi. Eh bien, ma carte me disait que cela me sauvait. Je le remercie et je retourne vers la table de cérémonie dans le plus grand des calmes. Mais il se pourrait très bien que le sauveur décide de tout simplement l'éclairer avec l'écran de son téléphone. C'est bien dommage, parce que c'était ce qu'il y avait d'indiqué sur ma carte pour justement posséder les sauveurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais montrer ma carte au sauveur et lui dire que il va venir juste à côté de moi, réaliser la même séquence de jeu que moi pour essayer de posséder un maximum de gens. Rappelez-vous, c'est un jeu coopératif, votre but est d'exorciser la maison. Vous ne voulez pas essayer de posséder un maximum de personnes. Et là, je vous comprends, vous vous dites, bah, ce jeu n'est pas rejouable. Finalement, j'ai découvert cette carte, maintenant je la connais par cœur, je sais comment répondre à cette situation. Et bien figurez-vous que non, parce que les deux possibilités, les deux versions de la carte existent. Une qui sauvera le possédé si vous vous asseyez, et une autre qui vous fera posséder si vous vous asseyez. Ça va être à vous. Ah, c'est une dinguerie, ça. Ça va être à vous de faire le bon choix. Waouh. Ah, on n'est pas tout seul, là. Ah, vous entendez, on vous rappelle. La cérémonie recommence. Le maître de cérémonie vient de prononcer ces mots et les prononce à nouveau. Il faut que vous retourniez vers la table de cérémonie. Évidemment, si vous êtes sauveur. Parce que si vous êtes possédé, vous restez à votre place et vous allez attendre la prochaine séquence. Lorsque tous les médiums reviennent autour de la table, les sauveurs qui ont réussi leur mission et les possédés qui ont été sauvés vont lever le pouce en l'air, et à chaque pouce levé, c'est un jeton chandelle qui va avancer. Vous comprenez donc que vous allez seulement avoir 7 tours pour faire avancer tous les jetons chandelles. Il va donc falloir absolument coopérer pour justement sauver tous les possédés et réaliser un maximum de missions. Un jeu à expérience, un jeu qui va vous créer des souvenirs, qui va vous donner des émotions spécifiques. Forcément, ça passe pour un pitch très commercial. Le problème, c'est que c'est la vérité. Ouais, ça marche très très bien. Vous allez pouvoir faire de n'importe quel lieu, intérieur ou extérieur, votre zone de jeu. Et ça marche à chaque coup. Une fois que vous êtes dans l'obscurité, que vous avez mis l'ambiance avec un petit peu de musique effrayante, La particularité du jeu, vous l'avez compris, c'est de s'axer sur la peur. S'axer sur des situations qui sont inconfortables. Le noir, par exemple. Être dans le noir, être dans l'obscurité, on n'est pas forcément toujours à l'aise, mais est-ce que c'est pas une super manière de justement pouvoir rigoler et s'amuser autour de ça? Et au fond, vous vous sentez en sécurité, vous êtes avec des gens que vous connaissez, pour la plupart du temps, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, et ça en devient même parfois très drôle. Générateur de souvenirs, c'est une certitude, puisque vous êtes dans des situations que vous n'avez jamais connues auparavant, et que vous n'aimeriez pas voir dans la vie de tous les jours, clairement. Vous allez voir un pote qui chuchote, 2 secondes plus tard, vous allez voir un mec ramper, 3 secondes plus tard, vous allez voir une nana qui tape comme ça.
sur un mur, il va se passer des trucs de ouf. Ce que nous avons pu remarquer au fur et à mesure de nos parties, c'est qu'il faut le considérer comme un événement spécifique. Si vous lui donnez un petit peu d'envergure, ça fait toujours du bien justement de le rendre complètement exceptionnel. Ouais, essayez de travailler un petit peu le truc. Trouvez un lieu sympa, invitez vos potes, commencez à les préparer un petit peu, mais pas trop les spoiler. Ça peut vraiment créer une ambiance très cool. Ce que j'ai trouvé d'assez fort dans le jeu, c'est que vous avez toujours les deux possibilités pour sauver les possédés. Vous allez jamais savoir quelle est la bonne, même si vous connaissez les cartes. Il y a toujours un petit peu le facteur du « bon, ok, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que j'ai à faire ?» C'est très sympa. Ce qui me plaît beaucoup dans Antise, c'est le fait de pouvoir surjouer un personnage et une situation particulière. Lorsque, par exemple, votre carte de sauveur vous dit de crier « quelque chose se déplace dans le noir », vous pouvez vraiment en profiter. Quelque chose se déplace dans le noir! Et dans Antise, vous allez également vous servir de votre boîte. Elle ne va pas être inutile. Vous allez devoir la poser à un endroit spécifique du lieu où vous vous trouvez et vous allez devoir interagir durant la partie avec cette boîte. Parlons d'interaction, elles ne sont pas forcées ces interactions, puisque vous allez pouvoir retirer les cartes qui ne vous plaisent pas si vous ne voulez pas d'interaction physique avec vos coéquipiers. Ouais, le jeu s'adapte assez bien pour toutes les personnes qui voudraient tenter l'expérience. Vous pourrez toujours vous sentir en sécurité et pas accablé. On apprécie énormément les prises de risques et Greux Games nous régale avec les illustrations de Antise. Ils ont fait appel à Cowboy Tattoo pour les illustrations et il faut savoir qu'il est tatoueur de métier à Grenoble. Forcément, ça se ressent au niveau des traits, ça se ressent au niveau des ombrages et ça donne une identité toute particulière au jeu que l'on peut que apprécier. Ouais, c'est assez unique et ils sont allés même jusqu'au bout de l'édition puisque la boîte a des parties phosphorescentes. Faut jouer dans le noir. Hein. Antise est clairement un jeu qui sort de l'ordinaire. En résumé, vous allez réaliser un cache-cache dans le noir avec des actions. Si vous voulez vivre une expérience complètement spécifique, ce jeu est clairement fait pour vous. Ah, c'est une dinguerie. On espère que cette vidéo un petit peu machiavélique vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. N'hésitez pas à la commenter, puisque on veut savoir si vous avez peur du noir, si vous êtes plutôt à l'aise dans le noir, n'hésitez pas à le commenter. On va vérifier les 70%. Est-ce que vous êtes nyctophobe? Hein? Alors? On parle toujours de la peur du noir. Ouais. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, et bien évidemment, en attendant, Jouez bien. jouez mal, hein?